Vis-tu des choses qui te donnent l'impression de payer pour des erreurs passées? Te demandes-tu peut-être, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour mériter ça? Ou au contraire, tu observes des gens qui font le mal autour d'eux, qui écrasent les autres, mentent, manipulent, et qui pourtant semblent réussir, avoir de l'argent, des relations, du pouvoir. Et tu te dis, le karma les rattrapera un jour. Mais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le karma existe? Ou est-ce qu'on s'est simplement mis à croire à une espèce de police invisible de l'univers, pour nous rassurer, pour nous expliquer l'injustice apparente de la vie? Essayons de mettre les pieds dans le plat. Ce qu'on appelle karma, dans 90% des cas, c'est une construction mentale, une croyance, un mécanisme psychologique transmis de génération en génération et qui repose sur une idée très simple. Je récolte ce que je sème. Sur le papier, c'est logique. Mais en pratique, la vie ne marche pas toujours comme ça, pas de façon aussi linéaire. Des gens adorables vivent peut-être des tragédies. Des gens toxiques vivent probablement le luxe, voyagent, s'en sortent. Et là, ton cerveau cherche peut-être un sens à tout cela, il veut une justice. Alors on l'appelle le karma. Le karma dans sa forme populaire n'est pas une force cosmique automatique. C'est un miroir intérieur. C'est toi, face à ce que tu crois être vrai sur toi. Voici un exemple. Quelqu'un grandit dans une famille où on lui répète sans arrêt « Quand on fait du mal, la vie nous le rendra ». Il internalise cette idée, et dès qu'il fait quelque chose qu'il juge pas bien, même une toute petite chose, il commence à se sentir mal, à avoir peur qu'un malheur arrive. Et souvent, il attire des situations qui confirment cette peur. Pas parce que le karma l'a puni, mais parce qu'il croit qu'il le mérite. Et cette croyance, qui est « je mérite d'être puni », agit comme un ordre silencieux à la réalité. Comme si tu portais une pancarte invisible « je mérite ce qui m'arrive ». Et cela veut dire que ce qu'on appelle karma, parfois, c'est simplement ta propre conscience qui se venge d'elle-même. C'est ton sentiment de culpabilité, d'indignité ou de peur qui cherche à s'auto-justifier à travers des événements extérieurs. Maintenant imagine quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a grandi en pensant qu'il a le droit d'exister, de réussir, de faire des erreurs et atrocités sans être détruit pour autant. Il peut commettre la même erreur que toi, mais il ne la vit pas de la même manière. Il passe à autre chose, avance et ne déclenche pas la machine de l'autopunition. Il ne croit pas qu'il mérite la douleur, et donc il ne l'attire pas. Est-ce que c'est injuste? Non, c'est plutôt logique. Car ce n'est pas une question de justice extérieure, mais une question d'identité. Tu ne vis pas ce que tu mérites. Tu vis ce que tu acceptes comme normal pour toi. Et tant que tu penses que chaque mauvaise chose qui t'arrive est une sorte de leçon karmique que la vie t'envoie, tu restes en position d'élève qui attend que quelqu'un d'invisible l'éduque. Tu donnes le pouvoir à quelque chose d'extérieur. Et tu oublies un point fondamental. Tu n'es pas ici pour subir un scénario écrit d'avance. Tu es ici pour comprendre que tu es l'auteur de ton scénario. Le problème avec l'idée du karma, telle qu'on le répète partout, c'est qu'elle rend passif. Elle fait croire que tu es dans une dette spirituelle permanente. Elle t'oblige à chercher des explications à tout. J'ai eu cette enfance malsaine. Qu'est-ce que j'ai fait dans le passé? Il m'a quitté. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais parfois, il ne s'est rien passé. Tu vis juste les conséquences de ta perception actuelle de toi. Et c'est là que ça devient dérangeant, parce que ça met une pression énorme sur une seule chose, ta conscience de ton identité. Ce n'est pas ton passé, pas tes actions, pas ce que tu penses que tu mérites. Mais ce que tu assumes être vrai maintenant pour toi. Ce que tu assumes vrai sur toi, c'est ce qui modèle tes relations, tes finances, tes expériences. Si tu crois profondément que les autres finissent toujours par t'abandonner, tu n'as pas besoin qu'un karma fasse quoi que ce soit. Tu vivras exactement cela encore et encore jusqu'au jour où tu t'arrêtes, où tu ouvres les yeux et te demandes « Suis-je en train de vivre une punition ?»
Ou suis-je simplement en train de rejouer une version de moi que je n'ai jamais osé abandonner? Et là, tu touches à quelque chose de beaucoup plus puissant que le karma. Tu touches à ta responsabilité totale, pas la culpabilité, ni le blâme. La responsabilité, au sens profond du genre, je suis le ou la seule à pouvoir choisir ma version qui me convient. Pas pour être une meilleure personne, ni pour réparer le passé, mais pour ne plus vivre comme quelqu'un qui se croit puni. Beaucoup de gens refusent de prendre cette responsabilité, parce que c'est plus rassurant de croire au karma que de se dire « tout ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que j'ai accepté comme étant à ma mesure ». C'est peut-être violent au début d'assumer cela, mais c'est libérateur. Alors est-ce que le karma existe? Pas comme une force extérieure avec des dossiers sur ton âme. Il existe dans ta tête, dans tes émotions, dans tes croyances, dans les réflexes que tu appelles naturels, mais qui sont en fait programmés. Et tant que tu crois devoir payer quelque chose, tu continueras de le payer. Le jour où tu déclares que tu es libre, vraiment libre, tout peut changer. Mais ça demande une honnêteté radicale, une décision intérieure, de ne plus t'auto-condamner, de ne plus attendre que la vie te pardonne. Mais de te libérer. Tu ne vis pas le karma, tu vis ton regard sur toi. Donc si on résume, le karma, ce n'est pas une justice extérieure. C'est la continuité d'une idée qu'on a acceptée sur nous-mêmes. Une idée qui dit « je suis encore lié à quelque chose que je dois réparer ». Et tant que tu penses devoir réparer ta vie, tu continues de vivre comme quelqu'un de brisé. Alors maintenant, on fait quoi? Comment on sort de ça? Comment on se libère sans devenir égoïste, inconscient ou irresponsable? La première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas ton passé qui crée ta vie, mais plutôt ton regard sur toi. Tu peux avoir vécu l'abandon, l'humiliation, la trahison. Mais si aujourd'hui, tu refuses d'être défini par ça, coupe le fil. Tu peux t'arrêter et poser le sac. Puis dire « ce n'est plus qui je suis ». Je refuse de continuer à rejouer ces schémas sous prétexte que c'est cohérent avec ce que j'ai vécu. Tu as le droit de devenir incohérent avec ton passé. Tu as le droit de devenir une anomalie dans ton histoire. C'est ça, créer une nouvelle réalité. Beaucoup de gens veulent changer leur vie sans changer l'image qu'ils ont d'eux. Ils veulent de nouvelles expériences, mais gardent les mêmes attentes intérieures. Ils veulent qu'on les respecte, mais se parlent comme s'ils étaient indignes. Ils veulent qu'on les aime, mais n'ont pas encore décidé qu'ils méritaient d'être choisis. Et donc, leur vie ressemble à une promesse toujours non tenue, parce qu'ils continuent de vivre à partir de l'ancien personnage. Alors comment on brise ce personnage? Comment on arrête de vivre comme quelqu'un qui doit encore apprendre ou encore payer? Simplement en choisissant un nouveau niveau de conscience de soi et en refusant de revenir en arrière. Je vais te donner un exemple simple. Imaginons que tu sois dans une pièce où tu as toujours marché en courbant le dos, parce qu'on t'a dit que si tu redresses la tête, tu prends trop de place, tu risques de déranger. Et toi, tu as cru ça, tu as fait attention, tu as été discret et tu t'es fait petit. Puis un jour, tu t'arrêtes, tu te tiens droit. Et tu te rends compte que la pièce est plus grande que ce que tu croyais. Tu vois des choses que tu ne voyais pas. Tu entends des sons que tu n'entendais pas. Et là, tu comprends, ce n'était pas la pièce qui était petite, mais c'était ta perception. C'est exactement comme ça qu'on vit nos expériences. On marche dans la vie selon un certain état de conscience. Et tant qu'on ne le remet pas en question, on croit que c'est la vie qui est étroite, injuste, fermée. Mais en réalité, c'est l'idée de soi-même qui fait tout. Donc, pour sortir du cycle du karma, il faut changer d'état de conscience, et pas juste mentalement. Pas juste en se disant « je mérite mieux », mais en se tenant différemment intérieurement. En se parlant différemment, en refusant de se définir par la faute, la dette ou l'histoire. Et ça se voit très vite dans le quotidien. Quelqu'un qui change d'état de conscience ne répond plus pareil aux mêmes situations. Là où avant tu aurais dit « c'est normal que ça m'arrive, je le mérite sûrement », tu dis maintenant
Non. Ce n'est pas ce que je choisis. Ce n'est pas cohérent avec celui ou celle que j'ai décidé d'être. Tu deviens sélectif, pas capricieux mais sélectif. Tu n'acceptes plus n'importe quoi non pas pour être dans une logique de contrôle, mais pour changer ta perception intérieure. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand tu changes vraiment de conscience, certaines choses tombent. Des relations s'éloignent, des habitudes deviennent insupportables. Et d'un coup, tu réalises que ce n'est pas une perte, mais juste que tu te vides du faux. Arrête de croire que tu dois mériter ta paix, mais prends-la. Arrête de croire que tu dois apprendre ta valeur à travers la douleur, mais assume-la. Arrête de croire qu'il faut que la vie t'envoie des preuves pour que tu t'autorises à te respecter, mais décide de te respecter d'abord. Et c'est ainsi que tout commence à bouger. Pas parce que tu as rompu un karma, mais parce que tu as cessé de le nourrir, de le confirmer, de l'attendre. Il n'y a pas de punition dans cette vie. Il n'y a que des boucles mentales qui tournent, jusqu'à ce que tu te réveilles. Et quand tu te réveilles, rien ne revient pareil. Tu vois les mêmes personnes, mais tu ne réagis plus comme avant. Tu vis les mêmes circonstances, mais tu ne te sens plus impuissant. Tu fais les mêmes erreurs parfois, mais tu ne les prends plus comme des définitions de toi. Tu as cassé la chaîne. Tu ne dois plus rien à ton passé. Tu n'as rien à payer. Tu n'as qu'à choisir et incarner ce choix. Alors voilà ce que je te propose. À partir de maintenant, dès aujourd'hui, choisis de ne plus te raconter l'histoire du karma. Choisis de ne plus penser que tu vis ce que tu mérites. Et commence à vivre ce que tu décides d'être. Et si ce message t'a parlé, prends un moment maintenant pour t'abonner à la chaîne, liker, commenter et le partager à quelqu'un qui a peut-être besoin de l'entendre. Parfois, il suffit d'un seul déclic pour sortir de plusieurs années de boucle. Et si cette vidéo peut être ce déclic pour toi ou pour quelqu'un d'autre, alors ça valait chaque mot. Merci de ton écoute. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Et surtout, souviens-toi que tu n'as plus rien à payer. Tu es libre maintenant.